Salut, c'est Max, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vous ai concocté une petite sélection des pires produits créés par les grandes marques. Alors attention, on va contextualiser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va mettre ça en scène, avec un rendez-vous galant. C'est parti. Nous sommes un vendredi, il est tard, vous finissez tard, vous êtes fatigué, harassé par la tâche. Mais ce soir est exceptionnel, car ce soir vous recevez quelqu'un d'exceptionnel qui vient chez vous. Vous avez envie de lui faire découvrir des choses inoubliables, les meilleurs mets que les marques puissent proposer dans ce monde. Alors sans plus attendre, vous vous mettez à la tâche, vous foncez dans les supermarchés pour acheter les meilleurs produits, et vous dégotez des perles, des perles. Vous arrivez à la caisse, vous avez terminé. Avec tout ce que vous avez dans votre panier, c'est obligé que ça se passe bien. Et comme on dit dans le jargon ce soir, vous allez pécho. Pendant ce temps, votre partenaire d'un soir est sur la route, et en a profité pour mettre son plus bon parfum, le parfum Bic, autour de son cou, embaumer ses lèvres d'un magnifique baume Cheetos, et arborer son plus beau sac Balenciaga. Et oui, après avoir révolutionné le monde du jetable avec ses stylos, ses briquets et ses rasoirs, Bic décide de s'attaquer en 88 au marché du parfum, avec des parfums aussi jetables, vendus à côté des paquets de cigarettes et des chewing-gums. Les parfums seront également reconnaissables comme les stylos par leur couleur de capuchon, et déclinés en différentes fragrances très simples comme jour, nuit, Formen. Cela pour un prix très abordable de 20 à 25 francs, soit 3 €. S'ensuit un échec marketing retentissant de par l'esthétique des produits et du slogan utilisé. C'était Bic, le parfum nu. Oh mon chéri, comme cet arôme est puissant et pénétrant. En 2005, un employé de chez Frito-Lay a une brillante idée, créer un baume à lèvres au goût de Cheetos. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Cheetos, ce sont des chips au fromage. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin pour que vous deviniez pourquoi le projet a capoté. Oh non, mais fais un effort, c'est dégueulasse. Plus récemment, en 2017, Balenciaga lance un nouveau sac de sa marque, vendu à un prix de 1695 €. Le problème, une très grande ressemblance avec un sac à 80 centimes vendu chez Ikea. Et la marque suédoise va bien s'en amuser. Ah, ça y est, on sonne à la porte. Votre rendez-vous est arrivé. Vous ouvrez, dites bonjour, l'installez confortablement, et la soirée va enfin pouvoir commencer. Vous rapportez un petit bol de chips Lay's saveur Mojito, avec un bon verre de vin au chocolat. Oui, vous avez bien entendu, les deux produits ont bien existé. Alors Lay's a commercialisé ses chips en Espagne, et ils nous ont rapporté que ça avait un vieux goût de crème de citron périmé. Quant au vin au chocolat, c'est la marque Press Prime qui a lancé en 2012 son concept. Alors le but, c'est de prendre du vin d'un côté, des framboises et du chocolat de l'autre, de faire infuser le tout, et ça nous donne un délicieux vin au chocolat. Par contre, le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout la provenance du vin. Peut-être un partenariat avec la villageoise, on ne sait pas. Après ce bel apéritif empreint de découverte, vous vous dirigez désormais dans la salle à manger, afin de déguster un bon repas. Car en effet, vous avez préparé des lasagnes. Des lasagnes maison, on vous demande? Que nenni! Des lasagnes surgelées de chez Colgate. Le vin enivrant au chocolat vous a monté à la tête, alors plutôt que de continuer sur de l'alcool, vous passez au soft, avec un bon Pepsi Cristal. Mais il y a un hic. La lasagne paraît beaucoup trop sèche, beaucoup trop pâteuse. Alors vous allez dans votre frigo et vous ramenez du bon ketchup Heinz pour rajouter un peu de sauce à tout ça. Et oui, Colgate a décidé en 1982 de se lancer dans les plats surgelés. Malheureusement pour eux, on n'a jamais pu s'empêcher de penser que leur plat avait le goût de dentifrice. Quant à Pepsi, c'est en 1992 qu'ils ont décidé de se lancer dans le soda clair avec Pepsi Cristal. Le gros problème, c'était son goût. D'ailleurs, son concepteur, Monsieur Novak, le dit même, ça aurait été bien si je m'étais assuré que le produit avait bon goût. Par contre, pour Heinz, je ne comprends pas. Qui a eu l'idée de faire du ketchup mauve ? Y a même pas de betterave dedans. Bienvenue en enfer. Vient ainsi l'heure du dessert, et vous ramenez sur la table des raviolis, banane sauce chocolat et fraises sauce vanille de la marque Panzani. Votre convive n'a pas l'air emballé. Vous n'allez quand même pas lui donner en substitut vos yaourts Danone Formen. Alors vous dites qu'il n'y a que ça. Frustré et dégoûté, l'invité vous dit « Ça suffit, je m'en vais !» En même temps, elle a fait la tête toute la soirée. La porte claque avec fracas. Et vous terminez la soirée, seul, à pleurer et noyer votre chagrin dans un pot d'Haagen-Dazs au goût tomate cerise. Ah oui, mais non, mais là, on touche le fond. Les raviolis sucrés comme ça dans des boîtes de conserve, mais on a vraiment l'impression de manger des vrais raviolis en fait, avec la sauce bolognaise et tout ce qui va. C'était bien tenté de la part de Panzani de vouloir élargir sa gamme, mais y a personne qui s'en est rendu compte pendant les réunions. En 2013, Danone lance sa propre marque de yaourt dédiée spécialement aux hommes, intitulée sobrement
for Men. Packaging noir, texte simple, vraiment très sobre, très smart, avec des yaourts faibles en matière grasse et très épais, mais beaucoup trop sexistes. Ah, les glaces macadamia, les glaces vanille pécan, qu'est-ce qu'on en a mangé? Mais nous sortir des glaces carottes, des glaces tomates cerises, soi-disant parce que c'est allégé, franchement, là, je vous en veux. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ou si vous avez aussi d'autres produits un peu cocasses comme ça, n'hésitez pas à me mettre la petite photo, à me montrer différents produits, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche, partager, tout ça, tout ça. Voilà, je vous en remercie et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.